Et si je te disais qu'il n'y avait pas 7 mais 8 merveilles du monde? Et que cette 8e merveille du monde est l'un des trésors les plus précieux qui existent mais qui a disparu à tout jamais. Laisse-moi te raconter l'histoire de la Amber Room. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour manquer aucune future vidéo. Lâche un j'aime et dis-moi en commentaire si tu connaissais l'existence de la Amber Room. En pleine Seconde Guerre mondiale, les nazis ont volé plus de 600 000 œuvres d'art à travers toute l'Europe. Alors que beaucoup de ces œuvres d'art ont été rendues à leurs propriétaires après la guerre, beaucoup sont toujours portés disparus. Notamment une collection inestimable de panneaux d'ambre, plus connue sous le nom de la Amber Room. Et cette Amber Room se faisait appeler la 8e merveille du monde. Et elle était l'un des trésors les plus précieux de la Russie. Après avoir été volée et exposée en Allemagne, elle disparaît soudainement pendant les derniers mois de guerre. Et son destin est l'un des plus grands mystères de la Seconde Guerre mondiale. La Amber Room est créée en 1701, quand l'architecte de la cour royale prussienne, Andreas Schlüter, a l'idée d'utiliser de l'ambre pour la décoration intérieure. Et tu te demandes sûrement qu'est-ce que c'est que de l'ambre? C'est tout simplement une résine fossile qui a été sécrétée il y a plusieurs millions d'années. C'est en général utilisé dans la bijouterie et aussi pour ses vertus médicinales. Pour te contextualiser la situation et que tu comprennes bien à quoi ressemblait la pièce, c'est comme si c'était une pièce remplie d'or, où tout est fait en or. Que ça soit les tableaux, les murs, bref, tout est fait à base d'or. La Amber Room c'est ça, mais à la place que ça soit de l'or, c'est de l'ambre. Et c'était quelque chose de totalement nouveau. Schlüter prévoyait d'orner les murs avec des panneaux d'ambre dans une des salles du château de Charlottenburg, qui se situe à Berlin. Le palais abritait Frédéric, le premier roi de Prusse, et sa femme, la reine Sophie Charlotte. Pour réaliser ce projet ambitieux, Schlüter a dû créer une nouvelle façon de travailler l'ambre. Elle était chauffée, puis trempée dans une infusion de miel et de graines de lin, avant d'être travaillée sur des panneaux de bois, qui étaient recouverts de feuilles d'or ou d'argent et décorés de bijoux précieux. En 1707, les maîtres de l'ambre, Ernest Schacht, c'est ultra compliqué à dire, Ernest Schacht et Gottfried Thurau poursuivent l'œuvre jusqu'à la mort de Sophie Charlotte et de Frédéric. Par la suite, la salle est installée au palais de la ville de Berlin en 1716. Pierre le Grand, tsar de Russie, en tombe complètement amoureux. Et pour forger une alliance, Frédéric Ier, fils de Frédéric, offre la Amber Room en cadeau à Pierre le Grand. La chambre fut déconstruite et déplacée jusqu'à Saint-Pétersbourg, la ville que Pierre le Grand venait de fonder. En 1755, la fille de Pierre le Grand, l'impératrice Élisabeth, fit déplacer la chambre juste à l'extérieur de Saint-Pétersbourg, à Pouchkine pour être plus précis. La Amber Room a été achevée en 1770 par plusieurs artisans russes, allemand et italien. Elle faisait plus de 54 mètres carrés et se composait de plus de 6 tonnes d'ambre. Cette œuvre d'art était inestimable et d'une splendeur indescriptible. Et elle laissait tous ses visiteurs éblouis. Elle vaudrait actuellement entre 140 et 300 millions d'euros. La chambre est restée un trésor russe tout au long du 18e et 19e siècle. Et elle a même survécu à la révolution russe en 1917. Mais elle n'allait pas y faire long feu. En 1941, les forces de l'armée d'Hitler se rapprochent de Saint-Pétersbourg. Le conservateur d'art en chef russe, Anatoly Kouchoumov, a été chargé de démonter la Amber Room pour la déplacer en toute sécurité vers l'est. Mais le souci, c'est que les panneaux d'ambre sont devenus cassants avec le temps et ils seraient gravement endommagés si on tentait de les retirer. Il a alors ordonné que la pièce soit recouverte d'une fine couche de papier peint, dans l'espoir que les nazis passeraient à côté. Sauf que Hitler connaissait très bien l'histoire de la Amber Room. À ses yeux, cette pièce était une fabrication allemande et devait être renvoyée dans sa patrie et appréciée par ses compatriotes. Et les nazis savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Et en 36 heures, tous les panneaux ont été retirés et emballés dans des caisses. Ils ont réussi là où Kouchoumov a échoué. Et les caisses ont été expédiées à Königsberg en Allemagne sur la côte baltique. Et la chambre a été reconstruite dans le château de Königsberg. Et elle sera exposée pendant les 2 années suivantes. Mais vu la situation de l'Allemagne vers la fin de la guerre, Hitler a ordonné qu'on redéplace la chambre. Et en 1945, Königsberg est lourdement bombardé. Avec les derniers événements survenus, le musée du château a été détruit. Est-ce que la Amber Room a été évacuée à temps ou alors elle a été détruite sous les bombardements? Lorsque l'armée rouge est entrée dans la ville, la Amber Room était introuvable. Et elle l'est toujours à l'heure actuelle. La théorie la plus évidente et soutenue par le professeur Alexander Bruzov, l'homme qui était chargé de récupérer les objets volés pour les soviétiques, serait que la chambre a été détruite sous les bombardements et les incendies qui ont suivi en 1945. Dans la cave du château, Bruzov aurait découvert des restes brûlés de 3 mosaïques sur 4 qui se trouvaient dans la Amber Room. Est-ce que tu te souviens de Kouchoumov, l'homme qui n'avait pas réussi à garder la Amber Room en sécurité en 1941?
là Kushuma va refuser d'accepter la conclusion de Brussov et il a commencé sa propre enquête. Et peut-être qu'il a fait ça pour tenter de détourner l'attention de sa propre erreur. Et avec les années, d'autres théories ont fait leur apparition. Des témoins oculaires ont affirmé avoir vu la Amber Room emballée. Et elle a été placée à bord d'un navire de transport allemand qui a ensuite coulé en 1945. Mais rien n'a jamais été découvert. Et même le KGB a mené son enquête approfondie à Königsberg. On laissait croire à de nombreuses personnes que la Amber Room se trouvait cachée sous Königsberg. Tout ça dans un labyrinthe de tunnels et de pièces souterraines. Là aussi, rien n'a jamais été trouvé. Des pistes ont été suivies un peu partout, mais jamais rien de concluant. Seule une armoire et une mosaïque ont été récupérées par les autorités allemandes, auprès d'un fils d'un soldat allemand qui les avait volées pendant le déplacement de la chambre en 1941 ou en 1945. Et après des recherches approfondies, les journalistes Catherine Scott Clark et Adrian Levy ont conclu dans leur livre The Amber Room, qui est sorti en 2004, que Brussov avait raison et que la salle a été détruite à Königsberg en 1945, empêchant toute recherche sur le dernier emplacement de la Amber Room. Le prétendu vol de la chambre était également un outil de propagande pour les soviétiques, bien que les responsables russes ont nié les faits. Mais ce trésor a tourné à l'obsession pour certains. Un ancien soldat allemand et historien amateur, du nom de Georg Stein, a consacré une grande partie de sa vie à retrouver la Amber Room. Mais il a fini par être assassiné en 1987, éventré par un scalpel. Le général Yuri Gouzev, chef adjoint de l'unité russe de renseignement à l'étranger, est lui aussi mort dans un mystérieux accident de voiture en 1992. Il avait apparemment été la source d'un journaliste qui enquêtait sur la localisation de la Amber Room. En 1979, le gouvernement soviétique a commandé une réplique de la Amber Room. La pièce a été finalement achevée et installée dans le palais de Catherine à Saint-Pétersbourg en Russie. 24 ans plus tard et pour la modique somme de 11 millions de dollars, en partie financée par les Allemands. L'original a été remplacé mais pas oublié. Beaucoup pensent encore que la chasse au plus grand trésor du monde est loin d'être terminée.